une planète en péril, le besoin urgent d'agir pour le climat. Notre planète se réchauffe à un rythme alarmant sous l'effet des activités humaines qui rejettent des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Les conséquences du changement climatique se font déjà sentir dans le monde entier, qu'il s'agisse de vagues de chaleur plus fréquentes et intenses, de l'élévation du niveau de la mer ou d'événements météorologiques extrêmes. La géo-ingénierie fait référence à des interventions délibérées et à grande échelle sur le système climatique de la Terre afin de contrecarrer les effets du réchauffement climatique. Il existe deux grandes catégories de géo-ingénierie, la gestion du rayonnement solaire et l'élimination du dioxyde de carbone. Dans les sections suivantes, nous approfondirons les techniques clés, les avantages potentiels, les risques et les considérations éthiques entourant la géo-ingénierie. Les technologies de géo-ingénierie n'en sont qu'à leur début et restent largement non testées à grande échelle. Ses partisans affirment qu'elles pourraient offrir un moyen rapide et rentable de faire baisser les températures mondiales, ce qui donnerait à l'humanité un temps précieux pour opérer la transition vers une économie à faible émission de carbone. Toutefois, la géo-ingénierie n'est pas une solution miracle et il est crucial de reconnaître les risques et les incertitudes importants qui y sont associés. Modifier le système climatique de la Terre à l'échelle mondiale pourrait avoir des effets imprévus et potentiellement néfastes sur les régimes météorologiques, les écosystèmes et les sociétés humaines. Le déploiement des technologies de géo-ingénierie soulève de profondes questions éthiques et de gouvernance. La géo-ingénierie, si tant est qu'elle soit envisagée, ne doit être considérée que comme une approche complémentaire à des réductions ambitieuses des émissions. La gestion du rayonnement solaire englobe une série de techniques visant à réduire la quantité de rayonnement solaire absorbé par l'atmosphère et la surface de la Terre. L'une des méthodes les plus débattues est l'injection d'aérosols dans la stratosphère, qui consiste à injecter des particules réfléchissantes dans la stratosphère, imitant ainsi l'effet de refroidissement des éruptions volcaniques. Une autre approche est l'éclaircissement des nuages marins, qui vise à accroître la réflectivité des nuages au-dessus de l'océan en pulvérisant des gouttelettes d'eau de mer dans l'air. Des réflecteurs spatiaux ont également été proposés comme moyen de renvoyer la lumière du soleil dans l'espace. Si les techniques de gestion du rayonnement solaire pourraient permettre de refroidir la planète relativement rapidement et à moindre coût que les méthodes d'élimination du dioxyde de carbone, elles comportent également des risques et des incertitudes importants. Par conséquent, toute considération de la gestion du rayonnement solaire doit être abordée avec une extrême prudence et s'accompagner de recherches approfondies, d'une coopération internationale et d'un engagement du public. L'injection d'aérosols stratosphériques est un type de gestion du rayonnement solaire qui vise à refroidir la planète en introduisant des particules réfléchissantes dans la stratosphère. Cette idée s'inspire des éruptions volcaniques qui rejettent naturellement du dioxyde de soufre dans la stratosphère. Les partisans de cette technologie suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un moyen relativement peu coûteux et rapide de faire baisser les températures mondiales. Cependant, l'injection d'aérosols stratosphériques est une technologie très controversée qui présente de nombreux risques et incertitudes potentielles. Elle pourrait perturber les régimes de précipitation,
ce qui pourrait entraîner des sécheresses dans certaines régions et des inondations dans d'autres. Compte tenu de ces risques, l'injection d'aérosols stratosphériques reste un sujet très débattu au sein de la communauté scientifique et au-delà. 5e section. Élimination du dioxyde de carbone, nettoyer notre atmosphère. L'élimination du dioxyde de carbone, ou CDR, englobe un ensemble diversifié de techniques conçues pour éliminer le dioxyde de carbone directement de l'atmosphère et le stocker dans des réservoirs durables. L'une des méthodes de CDR bien établies est le boisement, qui consiste à planter des arbres pour absorber le dioxyde de carbone de l'atmosphère par la photosynthèse. Parmi les autres approches de la CDR, citons la bioénergie avec capture et stockage du carbone, BECCS, la capture directe dans l'air, ou DAC, la fertilisation des océans et l'amélioration des intempéries. La BECCS consiste à cultiver de la biomasse pour produire de l'énergie et à capturer le dioxyde de carbone libéré lors de la combustion, qui est ensuite stocké sous terre. Des recherches et des développements supplémentaires sont nécessaires pour surmonter ces obstacles et réaliser le plein potentiel de la CDR dans l'atténuation du changement climatique. 6e section. Préoccupation éthique. Peser les risques et les avantages. La géo-ingénierie présente un réseau complexe de considérations éthiques qui exige un examen minutieux. L'une des préoccupations les plus pressantes est le risque de conséquences imprévues et potentiellement néfastes, en particulier avec les technologies de gestion du rayonnement solaire qui impliquent une manipulation à grande échelle du système climatique de la Terre. Le principe de justice intergénérationnelle est également primordial. Déployer des technologies de géo-ingénierie aujourd'hui pourrait avoir des répercussions durables sur les générations futures, qui hériteraient à la fois des avantages et des inconvénients de nos décisions. Pour répondre à ces préoccupations éthiques, il faut un engagement fort et inclusif du public, des processus décisionnels transparents et une coopération internationale. 7e section. Défis en matière de gouvernance. Qui contrôle le thermostat mondial? La question centrale est la suivante. Qui a l'autorité de décider si, quand et comment déployer les technologies de géo-ingénierie et comment faire en sorte que cette décision soit prise de manière responsable et transparente? La coopération et le consensus internationaux sont essentiels pour établir des règles et des lignes directrices claires en matière de recherche, de développement et de déploiement potentiel des technologies de géo-ingénierie. Cela inclut des mécanismes d'évaluation et de gestion des risques garantissant la transparence et la participation du public à la prise de décision et le règlement des conflits potentiels. L'élaboration de mécanismes de gouvernance efficaces pour la géo-ingénierie nécessitera de prendre en compte des considérations politiques, éthiques et scientifiques complexes. 8e section, la voie à suivre. Équilibrer la géo-ingénierie et la réduction des émissions. Si les technologies de géo-ingénierie, en particulier la gestion du rayonnement solaire, SRM, ont suscité l'attention pour leur potentiel à refroidir la planète relativement rapidement, il est essentiel de se rappeler qu'il ne s'agit pas d'une solution miracle. La géo-ingénierie, si tant est qu'elle soit envisagée, ne devrait être considérée que comme une approche complémentaire à des efforts ambitieux et soutenus de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
S'attaquer à la racine du changement climatique exige un changement fondamental vers une économie à faible émission de carbone, alimentée par des sources d'énergie renouvelables et soutenue par des pratiques durables dans tous les secteurs. L'engagement du public est également primordial. La voie à suivre exige une approche équilibrée qui privilégie à la fois l'atténuation par des réductions massives des émissions et l'adaptation aux effets du changement climatique qui se font déjà sentir dans le monde entier. 9e section. Conclusion. Un appel à l'innovation responsable. Si la réduction des émissions de gaz à effet de serre reste primordiale, l'urgence de la crise a incité à explorer la géo-ingénierie comme approche complémentaire potentielle. La géo-ingénierie qui englobe la gestion du rayonnement solaire, SRM, et l'élimination du dioxyde de carbone, CDR, offre un éventail de technologies qui pourraient potentiellement atténuer certains des effets du changement climatique. Cependant, ces technologies ne sont pas sans risque ni incertitude. La géo-ingénierie ne doit pas être considérée comme un substitut à des réductions massives des émissions, mais plutôt comme un outil complémentaire potentiel à utiliser avec discernement et de manière éthique. Des recherches approfondies, une gouvernance transparente et un engagement inclusif du public sont essentiels pour guider nos décisions et nous assurer que nous ne mettons pas en péril l'avenir de notre planète dans nos efforts pour faire face à la crise climatique.